Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser mitai, rashi et yo, trois notions de grammaire japonaise que vous pouvez utiliser pour exprimer la ressemblance entre deux choses ou bien pour faire un jugement sur base des informations en votre possession. Tout ça sera illustré par des exemples tirés de jeux vidéo que j'aime beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous les reconnaîtront. Tout d'abord, on a mitai. Mitai peut être utilisé de deux façons. La première, c'est pour dire que quelque chose est comme quelque chose d'autre. Par exemple, dans la phrase Shinpei mitai ni awateru na, mitai est situé juste après Shinpei, une nouvelle recrue. Donc, comme une nouvelle recrue, awateru, ça veut dire paniquer, se dépêcher. Donc, Shinpei mitai ni awateru na, c'est ne panique pas comme une nouvelle recrue. C'est ce que Tartaglia dit à notre personnage principal dans Genshin. Pourquoi est-ce qu'il y a un ni après mitai? C'est parce que Shinpei mitai, c'est la façon dont on fait le verbe. Lorsqu'on veut dire comment est-ce qu'on fait un verbe, on va devoir mettre un ni après mitai pour dire la manière dont on fait ce verbe. Par exemple ici, Shinpei mitai ni awateru na, paniquer ou ne pas paniquer comme une recrue. Cette façon d'utiliser mitai est aussi souvent retrouvée dans les métaphores, comme par exemple Hikari mitai na egao, un sourire comme une lumière. Lorsqu'on veut comparer par contre deux noms, par exemple un chat et un chien, on va placer un na après le mitai, comme dans la phrase Inu mitai naneko, un chien comme un chat. Inu mitai naneko. Un mot qu'on retrouve souvent au début des phrases qui se terminent avec mitai, c'est marude, marude. Comme dans la phrase Ano futari ga hanashite iru to marude kenka o shite iru mitai desu. Quand ces deux-là discutent, c'est comme s'ils se disputaient. Marude n'est pas indispensable dans cette phrase, mais ça permet vraiment d'appuyer sur le fait que c'est comme si il faisait quelque chose. Le deuxième sens de mitai, c'est on dirait que ou il semblerait que. À ce moment-là, on va le placer à la fin de la phrase, comme dans l'exemple Genkai ni tashita mitai da, on dirait qu'ils ont atteint leurs limites. Genkai ni tashita, c'est atteindre, avoir atteint une limite, et mitaida servira à dire qu'on dirait, il semblerait, sur base des informations qu'on a en notre possession à ce moment-là, il semblerait qu'ils ont atteint leurs limites. Dans l'extrait que vous venez de voir, il y a le mot doyara au début de la phrase avec mitai. Ce doyara, il veut dire sans raison ou apparemment, d'une façon ou d'une autre, et il est souvent utilisé au début d'une phrase avec mitai. Mitai est traité comme un adjectif en na, c'est pour ça qu'il y a le na entre mitai et un nom, et que lorsqu'il est à la fin d'une phrase, on va mettre da, des, dayo, etc. Maintenant que vous savez comment utiliser mitai, on va passer à yo. Yo est un mot qui signifie littéralement l'état de quelque chose ou de quelqu'un. Il peut être utilisé exactement de la même façon que mitai, c'est-à-dire pour dire que on dirait quelque chose, il semblerait que, tatata, ou bien pour dire que quelque chose est comme quelque chose d'autre. Dans l'exemple Yomo fukete kita yoda, on dirait que la nuit est tombée. C'est une façon de dire d'après ce qu'on sait. D'après les informations qu'on possède, il semblerait que la nuit est tombée. Donc, comme j'ai dit juste avant, yo peut aussi être utilisé pour comparer, pour dire que deux choses se ressemblent, comme mitai, mais d'une façon plus polie, comme dans Shojiki, kimi no yo na ningen o ukeireru ka mayotta naga. Kimi no yo na ningen, kimi, toi, no yo na, comme toi, ningen, un humain. Donc un humain comme toi, une personne telle que toi. Attention, yo fonctionne aussi comme un adjectif en na, mais la grosse différence avec mitai, c'est que entre un nom et yo, on doit mettre no, et entre un adjectif en na et yo, on doit mettre un na. Par exemple ici, kimi no yo na ningen, alors qu'on pourrait dire kimi mitai na ningen. Un autre exemple qui nous vient tout droit de Genshin, raku ni shite wagaya no yo ni omotte ii kara. Wagaya no yo ni, comme chez toi, comme chez vous. Doyara kono koukishin wa osaete oku shikanai yoda. Il semblerait que je vais devoir réprimer ma curiosité. Là, on est sur un exemple
où yo sert à dire il semblerait que. On voit bien qu'on doit mettre le da à la fin. On peut pas terminer la phrase sur yo. ああ、別の場所で殺された後、川へ投げ込まれたようだね。犯行時間は9月30日の午後9時から10時の間らしい。On passe maintenant à la troisième et dernière notion de grammaire japonaise qu'on va voir dans cette vidéo, à savoir rashi. Alors, hanko jikan wa 9月30日午後9時から10時の間らしい. Rashi, dans cette phrase, il est placé à la fin et il sert à dire qu'il paraît que l'heure du crime serait le 30 septembre entre 9h et 10h du soir. On pourrait simplement traduire ça par l'heure du crime serait le 30 septembre entre 9 et 10h du soir. Ça voudrait dire pratiquement la même chose. Ce qui est important de retenir, c'est que rashi, c'est un moyen de rapporter des faits, enfin de dire ce qu'on a entendu ou de juger une situation sur base d'informations qu'on a vaguement entendues. Donc c'est moins certain que mitai et yo. C'est pour ça que j'ai choisi de traduire ça par il paraît. 事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。事故や事件が起こした人、突然おかしくなったらしいじゃない。Les gens qui ont causé l'accident et l'affaire, il paraît qu'ils sont devenus fous soudainement. Ici, janai après rashi, c'est une manière de confirmer, de demander confirmation à la personne à qui on parle, comme si on disait « Ah, il paraît que... ta, non ?» Rashi, c'est un mot qui est traité comme un adjectif en i. Ça veut dire que le négatif de rashi, c'est rashiku nai. Et donc, on peut terminer une phrase par rashi. Contrairement à mitai et yo, où il faudra forcément rajouter un da, des, comme avec un adjectif en a. On peut aussi traduire rashi par apparemment. Gakko ikuki wa aru rashi na. Apparemment, t'as l'intention d'aller à l'école. Hein. Une autre façon d'utiliser rashi, ça va être pour dire que quelque chose est caractéristique ou est représentatif du mot qui précède rashi. Je vais vous expliquer avec un exemple, c'est beaucoup plus simple. Kyo wa fuyu rashi samui hi desu. Fuyu rashi, typique, représentatif de fuyu, l'hiver. Samui hi desu, un jour froid. Donc aujourd'hui, c'est une journée froide, typique d'hiver. Ou bien otoko rashi, comme un homme ou masculin. Onna rashi, féminin, telle une femme, comme une femme. En gros, on peut traduire ça par masculin et féminin. C'est des expressions qui sont encore relativement utilisées par les Japonais pour parler des attentes liées à notre genre, même si elles commencent à être critiquées parce que ça enferme un peu des comportements dans otoko rashi et onna rashi. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour partager votre avis ou si vous avez besoin de plus de clarification sur une des notions de japonais dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, donc j'étais un peu stressé. J'espère que ça va pas trop nuire à la qualité de cette vidéo et surtout que j'ai été compréhensif. Ça aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Matane!